Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour le traditionnel quintet du vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Ariel est à l'étude, départ 17h30. Les 2850 mètres de la grande piste sont à l'honneur. Des 5 ans, 16 partants, fermé à 140 000 €, course européenne. Quintet assez ouvert, donc il peut y avoir des surprises. On démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, ce sera le numéro 9, Gaspard de Brion. Il est déféré des 4, il est invaincu dans cette configuration-là. Capable de marcher 10,5 sur un parcours de vitesse, 13 pile sur un 2007, va démarrer pour la première fois sur les 2850, Mata Brevard, driver, entré en propriétaire. Le fils de Singalo, je pense que c'est un cheval qui a encore un petit peu de marge, avec 150 mètres supplémentaires pour la première fois sur la grande piste, certes, je pense qu'il doit pouvoir gagner ce genre de quintet. Deuxième base, le numéro 6, un certain Jim Duplessis qu'on vient de prendre au CDJ à Agen. Il s'est enlevé des 4 fers, donc je pense qu'il aurait gagné cette course-là. À mon avis, avec son entraîneur, il retrouve Jean-Philippe Monclin. 6 associations, cheval pilote, 3 victoires, 3 fois deuxième. Il a déjà gagné sur la grande piste en étant malheureux dans le tournant final derrière un cheval qui n'avançait pas. Maintenant, Jim, il a quand même de la qualité. Je pense qu'il a encore une marge de progression. Il retrouve Jean-Philippe avec la bonne course. Pour moi, ça sort pas du tiercé. Le challenger, le numéro 4, Galileo Bello. C'est un cheval déféré des 4. Il a fait une performance assez dingue. 3e du Chenonceau. Derrière Fun Quick et Firecracker. Derrière, il bat des chevaux comme Foxtrot Sea et Fric du Chêne. Rien que ça. La fois suivante, avec les meilleurs de la génération, il est distancé, donc bon, on peut dire qu'il y a des excuses. Il vient de faire 2 courses de semi-rentrée depuis fin janvier au mois de mars. On appelle David Thomas déféré des 4 à 20 contre 1, il peut casser des jeux. Premier outsider, le numéro 15, Good Friday. Je pense que je l'ai mis à cette place-là lors de son unique essai dans un quintet. Il s'est imposé proprement à 20 contre 1 avec Gabi, tandem Gabi-Sébastien Guarato qui marche superbement bien. Sur la grande piste, il n'y a pas de problème. Quand il est carré d'allure du début jusqu'à la fin, c'est un sacré cheval. Si ça se passe bien, le fils de l'étalon Village Mystique, il a une belle chance à défendre. Deuxième outsider, le numéro 8, Galant de Vire. Il monte un petit peu de catégorie. C'est un cheval 10 fois déféré des 4, 8-9 fois dans l'argent et très souvent 4-5e. Ou premier, mais très souvent dans les 5. Il vient de finir deuxième d'un certain Giant Chef, qui vient de regagner facilement sur Vincennes, battant Goodman Turgot qu'on a retrouvé dans la course de Giant Chef, et Eric Zeville qu'on retrouve dans ce quintet-là. Galon de Vire avec Mathieu Mautier, si ça se passe bien, il va finir à fond. La suite du pronostic, le numéro 16, Allegra WF, une jument qui a battu des chevaux avec une course en or et Beyond Goop à 100 contre 1. Le 28 février, battant des chevaux comme Forum Mélois et Fait Musique, des chevaux qui ont 200 à 250 000 € de gains. Autant vous dire que rien à voir. Maintenant, est-ce que c'est une survaleur ce jour-là avec la bonne course? De nouveau déféré des 4, la fille de Varennes avec le Sulky d'Or, faut s'en méfier. En 7e position, le numéro 2, Aura SL. La jument n'a que 75 000 € de gains. Mais faut pas se fier à ça. La fille de Lovio a fait bon 3e d'un sacré lot. Derrière Giant Chief et Gitano. Gitano, le coup d'avant, qui fait 3e groupe 2. Derrière Gelaticut et Gallius dans le prix Ovid Moulinet. Donc la ligne Giant Chief et Gitano est excellente. Surtout que ce jour-là, la jument avait le 11 à l'Autostar. Va revenir sur un 2850 mètres grande piste. Elle a déjà fini 4e avec Bazir, faut s'en méfier. Et je termine avec le numéro 7, Eric The Hill. Lui c'est simple, il va démarrer, se placer côté corde. Si ça s'ouvre, il fera l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 14, Glorani Denoé, a fait une rentrée de 2 mois. Thierry du Val d'Estaing défère des 4 d'entrée de jeu. Il met son fils Clément, une jument qui a un redoutable finish. Donc dans un champ réduit, je vous conseille de la mettre. Les 2 impasses, le numéro 3, Gamin Normand Ferré, à ce niveau-là, je pense qu'on peut l'écarter sans problème. Et le numéro 1, Athéna OP, même déféré des 4, une jument qui vient de finir à 1 seconde
sur un parcours de vitesse piste plate à Enghien de Ferit Fael qui a même pas 60 000 €, même déféré des 4 avec Jérémy Gaston Van Eekhout. J'ai du mal à la voir finir dans les 5. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le CDJ mardi 13 avril en réunion 4, course 4, le numéro 6, Gaëlle Guérinière, donc un coup de 3 au CDJ, un coup de 3 au CDJ avec elle aussi 3 fois 3 victoires, donc 100% de réussite. Elle n'a pas eu un parcours très avantageux, mais bon, coton dans les oreilles, la jument a réussi à triompher proprement. Voilà, on espère un coup de 4 avec Indro Park. Et pour vendredi 16 avril, en réunion 3, course 2, encore un baby trotter. C'est un cheval qui a couru 5 fois, qui a gagné qu'une seule fois sur le tracé proposé de vendredi sur l'hippodrome d'Argentan sur un 2150 mètres Autostar. L'opposition de la course, avant de vous le citer, pour moi au papier, c'est le numéro 1, Ideal Winner, qui a une ligne avec un certain Aistin Lovenue et In America, donc c'est dangereux avec Léo Abrivard. Deuxième opposant, c'est le numéro 2, XL Blue, qui vient de marcher 18 à Lisieux facilement. Je pense qu'il faut s'en méfier. Et le note, il aura Yoann Le Bourgeois au sulky, donc en réunion 3, course 2, le numéro 7, Into the Mystic, donc je pense que Yoann va démarrer. Quand il a gagné sa course, il a battu un certain Ibraïk qu'on touche le coup d'après sur Caen, avec François Le Canu, les 3/4 du parcours devant Méchant. Avec Yoann, je pense que ça va être la même tactique. Maintenant, le lot est un petit peu supérieur. S'il y a la bonne course, il a largement la rate de finir dans les 3 et j'espère le voir triompher. Voilà, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous les amis. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.